lift up your hands like this. Ah, ooh, baby. Les nations se prosternent, les océans mugissent. Quand il fait son entrée, quand il fait son entrée, avec puissance et autour. Dis au Seigneur, parle-moi, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, parle-moi ce matin? Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est Dis au Seigneur, parle-moi là où je suis ce matin. Je ne crois pas que tu sois venu ici simplement pour te retourner à la maison comme tu es rentré ici. Dis au Seigneur, parle-moi et que ma vie ne soit plus jamais pareil. La Bible déclare que Pierre pouvait lui dire, où irions-nous parce que tu es celui qui possède les paroles de la vie. Alors si l'Éternel te parle, ta vie ne sera plus jamais la même. Dis au Seigneur, parle-moi au travers de ce message. Oh oui, Dieu est là, Dieu est là. Oh oui, Papa est là. Dis Seigneur, parle-moi là où je suis. Que tout ce qui m'empêche de comprendre la parole de Dieu tombe en ce matin dans le nom de Jésus. Dis au Seigneur de te faire grâce. Dis-lui de te faire grâce. Dis-lui de te faire grâce. Parle-lui là où tu es. Parle-lui là où tu es. Dis Seigneur, fais-moi grâce de comprendre ta parole. Fais-moi grâce de comprendre ta parole. Fais-moi grâce de comprendre ta parole, Jésus. Seigneur, fais-moi entendre ta parole et de la comprendre aussi par-dessus tout. Et que ma vie ne soit plus jamais la même, Jésus. Toi qui es le Dieu qui a les paroles de la vie, fais-moi grâce. Merci Jésus. Parce que tu me donnes de comprendre ta parole. Parce que tu ouvres mes oreilles qui sont à l'intérieur et qui entendent la parole. Fais-moi ce de bien dans ces instants qui vont passer. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci parce que tu es Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dieu nous fera grâce. Retourne-toi, regarde un frère, regarde une sœur et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui cela, bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue, 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 bienvenue dans la présence de Jésus. J'attends que tout le monde soit installé afin de commencer à parler de la part de Dieu. Là où tu es, est-ce que tu peux me montrer ton cahier? Montre-moi ton cahier là où tu es. Je veux voir ton cahier. Où sont les cahiers? Est-ce que tu peux lever ton cahier? Luc Tapé, tu n'es pas un nouveau, tu es un ancien. Show me your copybook. Montrez-moi vos cahiers et vos Bibles. De la même façon que nous allons à l'école comme de bons élèves et de bons étudiants, ainsi il est recommandé de venir à l'église avec les cahiers et les Bibles. Alléluia. Ne fais pas confiance en ton téléphone. Le téléphone n'est qu'un appareil et cet appareil peut être endommagé. Alléluia. Tu as besoin de revenir à la méthode ancienne. Les méthodes anciennes ont fait fonctionner Jésus dans la vie des personnes qui ont accepté sa personnalité. Amen. Les conversions de nos parents sont très différentes des conversions que nous avons présentement. Je suis choqué de voir dans ma génération des jeunes crier qu'ils sont chrétiens, des jeunes crier qu'ils sont chrétiens, et finalement, en ce qui concerne le comportement, il n'y a rien de chrétien dedans. Être chrétien n'est pas une apparence, ce n'est pas un titre. Être chrétien, c'est d'abord une identité. Alléluia. Une identité. Amen. Alors, ne nous jouons pas à la génération smart, génération intelligente. Jouons-nous à la génération qui sait apprendre des leçons des pères. Alléluia.
Des générations qui savent observer dans le passé, dans le rétroviseur, et de regarder ce qui a fonctionné afin d'utiliser la même méthode et de pouvoir permettre à ce que nos vies soient des vies qui plaisent à Jésus. Alléluia. Yes. J'aimerais que nous soyons une église où il n'y a que des cahiers et des bics. Yes, tu me diras, mais tu es un jour au ciel, sur la tête, tu ne comprendras pas. Je suis jeune comme toi, j'ai aussi ma tablette, mais en ce qui concerne le fait de prendre des notes, il faut trouver la méthode qui marche. Yes, trouve la méthode qui marche, parce qu'il y a une méthode qui marche. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, il y a une méthode qui marche. Il y a une méthode qui marche, yes. Tu sais, dans chaque instruction qui sort de la bouche de ton pasteur, il y a ta bénédiction. Yes. Dans chaque instruction qui sort de la bouche de ton pasteur, il y a ta bénédiction. Yes. Et à chaque fois que Dieu est en train de parler, donner une instruction, et qu'il y a des personnes qui sont promptes à entendre, à obéir, il y aura forcément un shift. La plupart du temps, c'est qu'on a en face de nous des personnes qui disent qu'elles connaissent tout. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu faire ici alors. Yes. I don't know. On a des personnes qui dans l'église, lorsqu'on prêche, vous savez, il y a des messages qu'on prêche, tu dis, oh ça je connais ça déjà. Tu as connu ça, mais ça fait quoi dans ta vie? Hein? Il y a des moments, il y a des gens qui connaissent la Bible, ils connaissent la Bible de Genèse à Apocalypse. Mais quand tu regardes les vies, quand tu scannes, il n'y a rien dedans qui est bon. Yes. Il n'y a rien dedans qui est bon. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu est spirituel. Il dit que celui qui s'approche de lui, s'approche en vérité, mais s'approche aussi en esprit. Tu ne peux pas faire simplement le physique et ignorer le spirituel. Alléluia. Le spirituel compte tellement que vous n'avez aucune idée. Alors, sans m'éterniser sur cette introduction, j'ai envie de parler assez rapidement. Quoi ça? Sans m'éterniser, j'ai envie de rentrer dans mon sujet, dans mon thème. Il y a trop de personnes qui sont debout, ça me dérange. Il ne veut plus voir quelqu'un passer ici. J'aimerais rester concentré. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, félicitations à toutes ces personnes qui sont dans ce moment de jeûne de 3 jours que nous avons. Vous savez que chaque début de mois, nous entamons 3 jours de jeûne pour consacrer ce mois au Seigneur. C'est comme ta dîme de ton mois. Si le mois compte 30 jours, en fait, c'est la dîme de tes 30 jours. Alléluia. Dieu ne veut pas simplement ton argent, il veut aussi toi. La Bible dit le meilleur culte qu'un homme peut offrir à Dieu, c'est le culte de sa personne. Paul dit, offrez-vous un sacrifice vivant, ce qui serait pour vous un culte raisonnable. C'est qu'à la place de pouvoir donner simplement les finances au Seigneur, le Seigneur veut plus de toi. Alléluia. Le Seigneur a besoin encore plus de nous dans sa présence. Nous ne pouvons pas manifester Christ si nous sommes loin de sa présence. C'est très important de pouvoir parfois fermer son téléphone et s'approcher de Jésus, passer 1 heure dans sa présence, parler au Seigneur et dire au Seigneur, parle-moi en retour. Vous savez, j'ai remarqué une chose, c'est que nous ne sommes pas conscients de combien de fois la vie naturelle est spirituelle. Nous n'avons pas conscience de combien de fois la vie que nous vivons à chaque seconde et chaque instant est hautement spirituelle. Il y a beaucoup de naïveté dans ma génération. On est beaucoup naïfs. On pense que les choses fonctionnent juste comme ça, par l'effort, par la force. C'est faux. Il y a beaucoup de gens qui sont aidés par des forces surnaturelles occultes. Il y a beaucoup de personnes qui sont aidées par des forces mystiques que vous ignorez. Quand vous ne voyez pas la force mystique opérer. Vous voyez un homme opérer, mais qui a derrière lui un sponsor spirituel. Qui est ton sponsor? Et comment peut-on avoir un sponsor si on n'a pas le temps de parler avec ce sponsor? Il est important de passer du temps avec son sponsor, de lui faire comprendre qu'on l'aime, qu'on aime Jésus, qu'on aime Jésus. Ne soyez pas des chrétiens de tous les jours, soyez des chrétiens particuliers, des personnes qui aiment Jésus, des personnes qui passent du temps dans sa présence. Vous avez vu, toute la semaine, vous étiez tellement occupés que personne n'a eu le temps de passer même 1 heure dans sa présence. Alléluia. C'est pourquoi ce genre de moment de jeûne, lorsqu'il est lancé, tu dois courir. Vous avez vu qu'il a pris maintenant le soin de pouvoir identifier des personnes. Mais il y a des personnes, malgré qu'on t'identifie, tu ne viens pas. Hein? Malgré qu'on t'identifie, tu ne viens pas. Oh, pourtant, on t'identifie pour que tu viennes. Mais tu es occupé à quoi? Hein? Qu'est-ce que tu es occupé à faire à 21h, l'heure de la prière, 20h, 21h, toi tu es occupé à faire quoi?
pendant que nous sommes en train de prier, peuple de Dieu, tu ne peux pas être dans une église et être en dehors de ses activités. Ce qui fait que tu appartiens à une église, c'est appartenir aussi à ses activités. Avez-vous déjà vu un couple ou bien une maison dans une famille où en fait il y a des choses qui concernent certaines personnes, certains enfants et d'autres qui ne concernent pas certaines personnes? Vous pensez que la douche est un endroit qui est simplement donné à un type d'enfant et que les parents aussi n'ont pas accès à cette douche? Non. Tout le monde a accès à toutes les pièces de la maison. Tout le monde a accès à la nourriture qui est préparée. Tout le monde a accès au toit, à la couverture lorsqu'il pleut. Tout le monde a accès à la protection que donne la maison. Alléluia. Et si chaque chose qui se passe dans la maison, s'il y a une tension entre papa et maman, s'il y a une tension dans cette maison, et d'ailleurs si un braqueur vient dans la maison, il ne va pas t'épargner. Il ne va pas t'épargner. Donc s'il y a un problème justement dans la vie des chrétiens, ça te concerne. S'il y a un problème d'autant plus dans ton église, c'est que ça te concerne. Pourquoi est-ce que quand il y a des activités de l'église, on n'est pas présent? On est en train de faire quoi? On est occupé à quoi? Parce qu'avec tout ça, je regarde la vie des gens, vous n'évoluez pas. J'ai envie de vous parler avec mon cœur. J'ouvre comme ça mon cœur, je déchire et puis je parlerai. J'ai envie de dire la vérité qu'on doit dire aux chrétiens pour que leur vie change. Parce que derrière ce que vous courez, finalement, vous n'avez pas. Derrière ce que vous recherchez, finalement, vous ne trouvez pas. À quoi sert à un homme de chercher? La Bible dit de gagner le monde si quelque part il perdait son âme. En réalité, ce que Dieu t'a donné, tu dois garder cela. C'est pourquoi la parabole des talents dit que lorsque Dieu donne des dons, lorsqu'il revient, il pose la question, où sont les dons que je vous ai donnés? Écoutez-moi très bien, en ce qui concerne les dons, ce n'est pas simplement prophétiser. Ce n'est pas simplement guérir les malades. Mais ton âme, la vie, le souffle de vie que Dieu te donne est un don. Et il viendra te poser la question, combien est-ce que tu as pu rentabiliser avec la vie que je t'ai donnée? Tu n'as rien pu faire avec ça. Il y a des personnes ici dans cette église, vous avez des dons spirituels. Vous avez une onction dans cette église. Dieu vous a béni. Quand vous dormez, vous rêvez. Il y a des personnes, si vous imposez simplement des mains aux malades, les malades seront guéris. Mais tellement vos regards est tourné vers le monde, vous n'êtes pas conscient de ce que vous possédez. Raison pour laquelle votre nature chrétienne est biaisée. Et je le dis une fois de plus, il y a des personnes dans des familles qui sont en train de mourir. Normalement, ils ne devaient pas mourir. Parce qu'il y a une personne comme Moïse qui a refusé de retourner en Égypte. Quel dégât, quel gâchis. Imaginez-vous Jésus venu sur la terre et puis il s'est dit non, il est venu sur la terre des hommes, finalement il a goûté le foufou, le fond-bois, je ne sais pas, toute la nourriture, la loco et tout ça, et finalement il est amoureux de la terre et lui il n'a plus envie de retourner au ciel. Et il oublie la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Quel gâchis. Voici ce que l'église, les chrétiens que nous sommes, voici comment est-ce que nous sommes en train de nous comporter. Voici comment est-ce que nous sommes en train de vivre. Je suis en train de prêcher un message qui est superbement important, hautement spirituel. Il n'y a pas de message plus spirituel que le message que je suis en train de prêcher. Je suis en train de parler de la conversion des hommes. Là où tu es, est-ce que ta conversion elle est sincère? Là où tu es, est-ce que ta conversion elle est véritable? Frères et sœurs, si ta conversion n'est pas sincère, il te faut courir pour pouvoir chercher à acquérir une véritable conversion. Je dis, être chrétien n'est pas un titre, mais c'est une identité. Et cette identité-là, on la trouve en Jésus. Parce qu'il partage son identité avec nous. Mais celui qui n'est pas converti, qu'est-ce que ça veut dire être converti? Être converti, c'est comme si on prenait le franc CFA et le rende en euros. C'est comme si on prenait l'euro et qu'on le transformait en dollars. Parce qu'en réalité, c'est une question d'espace. C'est une question de territoire. Quand Jésus vient, lorsque Jean-Baptiste le défonce, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Nous sommes dans un royaume et il y a une manière de vivre dans ce royaume. La conversion, c'est quoi? C'est de nous convertir de ce monde charnel à la conversion du royaume. Malgré que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas d'ici. Nous devons apprendre à vivre ici comme si nous étions dans le royaume. Parce que nous sommes de passage ici. As-tu oublié ton origine? Ne sais-tu pas d'où tu es quitté, homme? Tu es quitté quelque part. La Bible dit, nous sommes de passage sur la terre. Tu as quitté quelque part et tu seras appelé à repartir quelque part. Mais ne sais-tu pas que ton retour serait biaisé si tu n'es pas réellement converti? Vivre les valeurs de Dieu sur la terre, ce n'est pas donné à des personnes qui ne veulent pas. C'est donné à des personnes qui sont prêtes à payer le prix, des personnes qui le désirent. Pourquoi est-ce qu'on parle de conversion? On parle de conversion parce que ta nature, tu en appelles la nature adamique. C'est une nature charnelle qui a été corrompue dans le jardin d'Éden. L'homme n'a pas su connaître son autorité, sa valeur. Il a bradé, en fait, il a vendu son autorité pour de la nourriture. Il a vendu son autorité pour les biens matériels. Il a vendu son autorité pour des biens charnels. Parce qu'ils avaient juste pensé au ventre. Il y a des personnes qui sont ici, mais ils ont l'onction d'Ésaü. Ils sont prêts à vendre le droit d'aînesse
pour simplement satisfaire le ventre. Il dit à son petit frère Jacob, donne-moi de la nourriture et je mange. Et si tu veux, tu prends le droit d'aînesse. C'est comme ça que Ève s'est comportée dans le jardin d'Éden. Elle a donné l'identité en Christ. Et elle a pris quelque chose pour son ventre. Et la Bible dit, lorsqu'elle fait rentrer dans son ventre ces choses-là, elle s'en rend compte qu'elle est nue. Son mari s'en rend compte qu'il est nu. Tu sais pourquoi est-ce que tu te rends compte que tu es pauvre et que tu as besoin de chercher de l'argent? C'est simplement parce que tu es Chanel. Tes inquiétudes ne s'arrêtent pas. Tu es toujours en train de chercher pourquoi. C'est simplement la preuve que tu es Chanel. Regarde, l'une des preuves pour identifier une personne qui est Chanel, c'est sa capacité à encore courir derrière le bien matériel. Il dit, en fait, vous serez en train de chercher ces choses, vous ne les trouvez pas. Regarde, il y a ce qu'on appelle un duplicateur, un esprit multiplicateur. C'est l'esprit de Dieu ou soit c'est l'esprit des ténèbres. Ces esprits-là ont la capacité de multiplier ce que vous avez. Il y a un niveau de richesse, si ce n'est pas un esprit qui t'a donné, frère, c'est que tu seras en train de te perdre. Parce que si vous avez réellement lu la Bible, vous allez voir l'histoire de Salomon. Salomon n'est pas devenu riche parce qu'il a demandé de l'argent. Salomon savait que pour siéger sur un peuple, on n'a pas besoin d'argent. Regarde, toi qui as pensé que tu allais imposer ton autorité dans ta famille, dans ta relation avec le bien matériel, tu as vu que ça ne fonctionne pas. Les gens sauront t'honorer devant toi, mais lorsque tu es absent, ils ne te respectent plus. Mais les gens derrière Salomon, j'entends des personnes qui disent, cet homme est à craindre. Parce qu'il n'était pas basé sur ce qu'il possédait de matériel. Mais il y avait en lui la sagesse de Dieu. Il y avait en lui des valeurs qu'on appelait l'intelligence. La terre n'a aucune sagesse qu'elle peut donner à un homme. La terre n'a aucune intelligence qu'elle peut donner à un homme. La sagesse et l'intelligence est une substance qui vient de Dieu. Toute intelligence sur la terre est donnée par Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a rien que l'homme possède qui ne lui a pas été donné. La Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que la terre même, sans les hommes, possède sans que Dieu ne lui a pas donné? La terre a possédé Satan parce que Jésus a regardé Satan être précipité. Il dit, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est la volonté de Dieu. Le vrai problème, c'est le problème de la conversion. Je me suis dit, on pourrait courir, on pourrait accélérer, parler de certains thèmes, parce que nous sommes une église, on doit fonctionner comme une église. Chaque dimanche, enchaîner des thèmes. Parler des mystères. Parler du mystère des crocodiles. Ou le mystère de Samson derrière. Ou la puissance de David. Un jour, je prêcherai sur la cité de David. Et vous allez comprendre les révélations qui existaient. La Bible n'en parle pas beaucoup. Mais à qui Dieu ne te fait même pas confiance. Dites-moi ici, maman, qui peut te donner un vrai secret si toi et lui, vous n'avez pas d'intimité? C'est pourquoi vous êtes limité parfois dans votre compréhension de la Bible. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées. La Bible dit quoi? Le rôle de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais le rôle des rois, c'est de... Fait quoi? Il veut parler en français. C'est de découvrir ces choses. C'est-à-dire, le rôle des rois, c'est de trouver ces choses. Mais le rôle de Dieu, c'est de cacher. C'est qu'en réalité, en fait, ce qui est caché peut être trouvé par celui qui a caché, qui révèle à celui qui le cherche. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi, en fait, regarde, ce qui fait qu'un chrétien monte un peu plus, c'est simplement parce qu'il a une révélation de la parole de Dieu. C'est la vérité. Il dit, l'onction vous enseignera toutes choses. On ne peut pas parler de l'onction s'il n'y a pas d'abord l'enseignement. Mais de quel enseignement nous sommes en train de parler? L'enseignement vient pour bâtir la fondation. Il y a des gens qui n'ont pas de fondation, mais ils veulent des choses. Vous voulez quoi? On ne peut pas ériger un bâtiment qui va peser lourd. Un bâtiment qui va être très haut. Si la fondation n'est pas assez profonde. Voici pourquoi. Quand les moments de difficulté arrivent, on choisit le monde à la place de Dieu. Parce que la conversion est superficielle. Et depuis le début du mois de mai, nous sommes en train de parler de ce thème. Conversion sincère ou profonde. Et le dimanche passé, j'ai parlé d'un sujet important. Il y a pour des hommes qui sont en train de courir derrière ces choses qui sont bonnes. Des personnes qui sont en train de courir derrière certaines valeurs. Et Jésus va avoir une discussion avec un homme. Et cette discussion va ouvrir mon esprit sur beaucoup de sujets.
Parce que laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence qui est donné par l'Esprit de Dieu, afin que vous arriviez à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et... Parce que dans le domaine de Dieu, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, et il y a aussi ce qui est parfait. Maintenant, si Dieu dit, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, et qu'il y a ce qui est parfait. Quand je vous pose la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu vous expose ces choses, si ce n'est qu'il veut que vous puissiez rester à l'état de bon. Il vous expose ces choses afin que vous désirez plus. Et que lorsque vous êtes bon, si vous avez lu avec moi, vous allez comprendre qu'en réalité, ce qui était bon pouvait sauver la vie de ce monsieur. Quand le monsieur a fini de signifier que lui, il est saint, il a fini de signifier qu'il... On va lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que ce message te fait assez de bien? Je lis la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 16 à 22. La Bible dit au verset 16, « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va. Prends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia. Le monsieur était très riche. Dans sa discussion avec Jésus, il demandait au Seigneur, comment est-ce qu'on peut faire pour être bon? Le Seigneur lui a cité des éléments. Tu ne tueras point, tu ne vas pas dérober, tu ne vas pas commettre l'adultère et tous ces éléments. Et il va dire au Seigneur qu'il pratique toutes ces choses avec son argent. Parce que je sais que toi, si tu avais l'argent, ce dimanche, tu ne serais pas ici. Comme tu apprécies la vie, peut-être tu seras dans un jet. En train de, c'est que tu es en l'air et puis c'est en l'air, tu es en train de réfléchir. Est-ce que c'est à London que tu pars ou bien est-ce que c'est aux États-Unis? Et puis c'est en l'air, là, tu dis maintenant au pilote, est-ce que j'ai envie d'aller à London, mais en même temps j'ai envie d'être à New York. Donc, vois si tu ne peux pas raser un peu l'atmosphère. Parce que tu as les sous, tu es à l'aise, tu vois. Voilà. Ce qui va se passer avec cet argent que le monsieur possédait, il arrivait à ajouter dessus une vie de sainteté. Parce que ce qui est bon est ce qui est moralement équilibré. C'est ce qui est moralement justifié. C'est ce qui est moralement, on va dire, bon. Oui. Et ce qui va se passer, c'est qu'il faisait toutes ces choses. Et il dit au Seigneur, y a-t-il pas autre chose après ça? Vous savez, on ne peut pas demander, y a-t-il pas autre chose si on n'a pas déjà accompli ce qu'on a fini, on était en train de citer. Donc le monsieur avait placé son pied, je replace mon pied, il faisait ça. Il dit, il n'y a pas autre chose après ça. Parce que Seigneur, j'ai fait tout ça. Et le Seigneur lui a dit maintenant, après ce qui est bon, on peut monter dans une dimension de parfait. Et voici maintenant la Bible sera en train de dire, dans Romains 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce qui est conforme à la nature de Dieu, c'est ce qui est bon. Donc le monsieur n'était pas en train de déplaire à Dieu ou il n'était pas en train de pécher. Sa vie qu'il vivait était une vie qui allait le permettre de rentrer au ciel. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais sommes-nous sur la terre simplement pour aller au ciel? Nous sommes sur la terre pour vivre la vie de Dieu. Regarde, à un moment donné, des personnes dans la ville se posaient des questions. Quand l'apôtre Paul est rentré, ils disent des dieux sous la forme des hommes sont arrivés ici. Parce que ce que Paul était en train de faire était terrible. Frère, si tu ne sais rien de la Bible, sache que Dieu t'a donné minimum un don. Minimum, il t'a donné un don.
Ce monsieur-là, il était ignorant des dons spirituels. Lui, pour lui, là, c'est que lui, il était saint. Il plaisait à Dieu dans sa vie. Mais ce monsieur n'était pas conscient qu'entre ses paumes pouvait se retrouver une onction qui était capable de guérir quelqu'un. Il n'était pas conscient qu'il pouvait être une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Il voulait juste aller au ciel. Et Jésus va sauter pour lui dire, je t'emmène dans la dimension de ce qui est parfait. Parce que ce qui est parfait est hautement agréable au Seigneur. Alléluia. Ce qui est parfait, en grec, c'est téléos. Ce qui est accompli, ce qui est complet, ce qui est mature et ce qui est sans défaut. Ce qui fait référence à ce qu'on appelle la plénitude, à un objectif qui a été atteint. Raison pour laquelle quand vous prenez la vie de certains apôtres dans la Bible, vous allez voir que beaucoup n'ont pas parlé comme Paul. Mais à un certain moment donné, Paul va dire, j'ai accompli le bon combat. Pierre n'a pas parlé comme ça. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Et la couronne de vie m'a été donnée. Maintenant, d'où viennent les paroles de Paul? Regardons son parcours. Paul savait qu'en réalité, s'il avait simplement été touché par le Seigneur et qu'il restait dans une maison, à cause du fait d'avoir été touché par le Seigneur, Paul allait vivre une vie de sainteté. Et la vie de sainteté allait simplement l'amener au ciel. Mais Paul a compris que derrière toutes ces choses, il y a une perfection de Dieu. C'est que Dieu te sauve pour que toi, tu sois une source de sauve. Comment il a dit ça? De salut. Oui. Sauver pour sauver. Maintenant, toi, tu es assis ici à l'église, tu dis que tu es chrétien, ça fait combien d'années déjà? J'ai envie de compter le nombre de personnes que tu as aidées. Tu as vu que toi-même, là, en fait, tu es en train de te perdre. Parlons, veux-tu qu'on parle des personnes que tu as pu emmener en Christ? C'est toi-même qui es en train de te perdre. Faisons attention. Regarde, là où le problème s'est posé, c'est là où on parle de ce qui est parfait. En réalité, le monsieur voulait suivre Jésus. Et Jésus lui fait comprendre que pour me suivre, il faut sauver l'étape de ce qui est bon. Parce qu'en fait, avec Dieu, nous ne sommes pas des conducteurs. Écoutez-moi très bien. Il y a une différence entre celui qui conduit et puis celui qui construit. Celui qui conduit, lorsqu'il arrive à la destination, il te dépose et puis il se retourne. Mais celui qui construit, c'est qu'il construit, il bâtit pour y habiter. Alors ce qui se passe, c'est que Dieu ne veut pas simplement que tu fasses ce qui était bon, simplement parce que tu as envie de faire, et que tu sois simplement un conducteur, et que tu puisses amener simplement les gens au Seigneur, parce qu'il s'agit d'amener les gens au Seigneur. Non. En réalité, ce qu'il est en train d'enseigner, c'est que si tu veux me servir, première chose, il faille que ton salut soit validé. Alors l'étape de ce qui est bon. Et pour me servir, c'est partout. Il faut rentrer dans la dimension de ce qui est agréable et parfait. Et lorsqu'il touche l'agréable et parfait, le monsieur va poser un problème. L'agréable et parfait était en train de parler à ce monsieur en lui disant, retourne chez toi. Parce que quand on rentre dans la dimension de ce qui est agréable, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Il dit à Jésus, j'ai déjà fait ces choses. Tout ce qui était bon. Jésus lui dit, mais maintenant il n'y a pas de souci. Veux-tu être parfait? C'est la question qu'il a posée. Veux-tu être parfait? Et il commence à citer ce qu'on fait pour être parfait. Il dit, rentre chez toi. Détache-toi de tes biens. Donne-le aux pauvres. Et puis maintenant, reviens me servir. Derrière ce qui était bon, il n'a pas dit, reviens me servir. Non. Il a attendu derrière ce qui était bon. Et il lui a dit, reviens. Maintenant me servir. Le monsieur part et il ne revient plus. Il a décidé, lui, de se limiter à ce qui était bon. Il a décidé de s'arrêter à ce niveau. En réalité, il ne voulait pas servir le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la conversion superficielle. Une conversion superficielle est une conversion qui s'arrête à ce qui est bon. Une conversion accomplie, parfaite, équilibrée est une conversion qui rentre dans ce qui est parfait. La volonté de Dieu, c'est que tu sois une source de salut pour des personnes autour de toi. Regarde. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas bon? J'ai dit Dieu n'est pas bon. Ça fait bizarre dans ton esprit. Hein? Maintenant d'expliquer pourquoi. D'expliquer maintenant pourquoi. Si elle t'explique, tu vas rester tranquille. Dieu n'est pas bon. Je vais encore mélanger ton esprit pendant une seconde. Maintenant, pendant que ton esprit est mélangé, Alain, prends-moi Matthieu chapitre 5, le verset 48. Et que la régie, si tu peux me le mettre et l'afficher.
Je vais vous dire ce que Dieu est. Alléluia. Matthieu 5, le verset 48. Yes, lis-moi. Je lis la parole de Dieu. Regardez ce que. Regarde, Alain. Regarde, lis ce qu'il y a devant toi ici. J'ai dit que Dieu n'est pas bon. Maintenant, dis-nous ce que Dieu est. Soyez donc parfaits, Soyez donc parfaits. comme votre Père céleste est parfait. Dieu n'est pas bon. Ok. Tu lis la Bible et lui aussi, non? Maintenant, il te dit que Dieu n'est pas bon. Maintenant, si tu veux m'expliquer ça, il attend que tu me prouves. Voilà. Dis que j'ouvre tes yeux, j'ouvrirai tes yeux. Donc, on a toujours pensé qu'en réalité, non, tu sais, il faut être bon. Non, mais dans la bonté, Jésus explique ce qui est bon. Et puis Jésus dit, en fait, ce qui peut être agréable à Dieu, là, c'est la bonté, c'est l'agréable et c'est la perfection. Maintenant, regardez, dans les trois dimensions, dans le parvis, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, où est-ce qu'on trouve Dieu? Tu lis ta Bible, je lis ma Bible. Raison pour laquelle j'ai dit aux gens, je disais à une de mes filles, je lui dis, vous savez, il y a des personnes que Dieu a oint. Ce n'est pas naturel, lire la Bible et puis comprendre. Depuis que j'ai compris ça, devant mon père spirituel, je ne suis pas un pasteur. Devant mes mentors, devant mes pères, je ne suis pas pasteur, je suis un fils qui vient pour apprendre. Parce que je sais qu'il y a certains que Dieu a appelés pasteurs. Il y a certains que Dieu a appelés apôtres. Il y en a que Dieu a appelés docteurs. Il y en a que Dieu a appelés évangélistes. Il y en a que Dieu a appelés prophètes. À qui Dieu a donné une certaine sagesse. Afin que moi je puisse m'abreuver. Maintenant, il a pensé que je connais quoi par rapport à quoi. Maintenant, toi, quand tu viens t'asseoir à l'église et que tu penses que tu connais tout et puis tu es assis là, montre-moi tes preuves. La Bible dit que Paul dit, montre-moi la foi sans les œuvres. Yes. Maman, la foi et l'amour ont été placés au même niveau. Parce que la foi et l'amour sont des verbes d'action. La foi se conjugue et l'amour se conjugue. Celui qui aime, il donne. Donner est une action. Celui qui a la foi, il démontre. La démonstration est une action. Raison pour laquelle il est important de comprendre quelque chose. Vous n'êtes pas sous cette atmosphère pour écouter, pour partir et puis revenir tel que vous êtes. J'ai dit, l'église que Dieu nous a appelés à bâtir est une église apostolique. Je porte à moi une onction des apôtres. Ce que Dieu a oint pour bâtir son église. Si tu es là, écoute la parole de Dieu et puis va et change. Ne continue plus à vivre dans l'impudicité. Sors de ces choses et donne ta vie réellement au Seigneur. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des choses parfaites que Dieu t'a appelé à faire. Ne sois pas simplement dans ce qui est bon. Frère, parmi les personnes qui sont riches, il y a des personnes qui possèdent 10 milliards. Et puis parmi les personnes qui sont riches, il y a aussi des personnes qui possèdent 100 milliards. Est-ce qu'ils sont au même niveau parce qu'ils ont tous des milliards? Ce n'est pas parce qu'on est dans la même classe qu'on a la même chose. Bien sûr. Donc, à un moment donné, frère, ce n'est pas parce qu'on est tous chrétiens qu'on doit s'arrêter au même niveau. Où sont ceux qui vont chercher à être parfaits? Si ce jeune homme, lorsqu'il entend la perfection, il part et il ne revient plus. Il y a des personnes qui ont entendu la perfection mais qui sont revenues. C'est pourquoi parmi les personnes qui se sont mal comportées, afin de rentrer dans la dimension de ce qui était parfait, il y a ceux qu'on appelle Ananias et Saphira. Pendant que l'église primitive a commencé à vendre ce qu'ils avaient entre eux, les vents son champ. Tu connais un terrain, prix de terrain. Tu vois l'argent que ça fait, ça peut tourner ta tête en fonction d'où se trouve ton terrain. Des personnes ont vendu leur terrain, ils sont venus avec l'argent. Ananias et Saphira, toi tu as quitté ton onction où? Regarde, ils étaient dans ce qui était bon. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'église. Mais dans la dimension de ce qui était parfait, il y a toujours l'esprit, la pensée de dépouillement. Détache-toi des choses qui peuvent t'attirer et te laisser sur la terre. La loi de la pesanteur fonctionne aussi dans la vie chrétienne. Yes. Le monsieur était beaucoup plus attiré par ses moyens financiers que Jésus-Christ. C'est pourquoi quand il est parti, là, il est resté du côté de l'argent. Regarde, la Bible dit, soit vous allez servir un et haïr l'autre. Et ce qu'il était en train de positionner au même niveau, il parlait de l'argent et puis il parlait de Dieu. C'est pourquoi le tout n'est pas de devenir chrétien,
Mais ce qui est plus important, c'est de rentrer dans la dimension de ce qui est parfait. Maintenant, dans la dimension de ce qui est parfait, c'est que lorsque vous vous amusez dans la dimension de ce qui est parfait, c'est que le monde spirituel vous éjecte. C'est pourquoi devant Pierre, lorsque Pierre les regarde, il a vu que le monde spirituel les éjectait. Ce n'est pas Pierre qui a voulu les éjecter. C'est que Dieu les avait vomis. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes simplement à ce niveau. Dieu n'est pas bon, Dieu est parfait. Remets-moi le verset s'il te plaît. Allons-y rapidement s'il te plaît. Matthieu 5, 48. Allons-y rapidement, s'il te plaît, la régie. Voici ce qu'il est. Maintenant, vous allez voir que Dieu nous appelle à être comme lui. Et ce qu'il est, c'est ce qu'il veut que tu sois. Maintenant, voici comment il t'appelle. Il dit, soyez, en conclusion, tu es allé à l'école? Celui-là. Donc Dieu ne t'appelle pas à être bon. Il t'appelle à être parfait. Parce que la nature de Dieu n'est pas une nature qui est bonne. C'est une nature de perfection. C'est pourquoi il a démontré ce qu'on appelle le service en premier. La Bible dit que il s'est dépouillé. Il a pris son fils unique et il a livré. Ça ne comptait plus. Mais pour ce monsieur, l'argent comptait beaucoup. Maintenant, imaginez-vous ce genre de personne-là. Si Jésus veut prendre sa vie, il va penser à son argent. Il va dire que, en fait, tout l'argent qu'il possède là, lui doit vivre. Parce que à quoi sert cet homme-là de mourir si l'argent qui va rester, la personne va bouffer? Donc, il voulait tellement vivre pour vivre. Mais vivre selon le monde, pas vivre selon Dieu. Alléluia. C'est que dans ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse atteindre ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Dieu n'a jamais voulu que tu restes dans le parvis. Dieu n'a jamais voulu que tu aies simplement Jésus sans posséder l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir Jésus sans avoir l'Esprit de Dieu? Hein? Moi, vous ne savez pas? La Bible dit, Jean-Baptiste était en train de baptiser. Et il préparait le chemin du Seigneur. Et lorsque Jean-Baptiste baptisait, à un moment donné, il va dire aux gens que le baptême, c'est pour la repentance. Quand on s'est repenti, là, c'est par rapport à quoi? Dis-moi, tapez. C'est pour accepter Jésus. C'est pas ça. Et Jésus vient dans sa vie. C'est comme ça la propre maman de Jésus. Elle a accepté son enfant. Comme ça, tu comprends ça bien. La propre mère de Jésus, elle a accepté son fils dans sa vie. Quand ils ont tous accepté Jésus, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ont continué à suivre Jésus malgré que d'autres partaient. À un moment donné, quand Jésus donne certains mystères, il va dire que, en fait, me suivre là, c'est boire mon sang, manger ma chair. La Bible dit qu'il était plus de 72. La Bible dit que certains sont partis, il est resté 12. Et puis elle va dire, où irions-nous parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Écoutez-moi. Au fur et à mesure qu'ils étaient dans la présence de Dieu, ils étaient enseignés, ils acceptaient Jésus, ils le connaissaient un peu plus. La Bible dit, avant de partir sur les montagnes des Oliviers, avant de monter au ciel, ces personnes à qui Dieu parlait étaient des chrétiens. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Le jour où Jésus partait sur les montagnes des Oliviers, il était déjà mort, mais il n'était pas encore mort. Hein? En fait, le jour où il partait sur la montagne des Oliviers, c'était après ses 40 jours sur la terre. C'est là où on parle de l'ascension. Il était déjà mort. Donc on avait déjà vu Pierre et puis on a dit à Pierre que toi tu es un disciple de Jésus. Et puis il a fui. On les avait déjà vus et on a dit ceux-là ce sont des petits Christ. Le nom petit Christ, on les avait déjà donné ça. Ils avaient peur. Est-ce que vous comprenez? Ce qui va se passer, c'est que ce Jésus-là, lorsqu'il montait, il avait déjà été crucifié. Il est monté. Regarde, le Jésus physique ne pouvait pas monter comme ça. C'est le Jésus glorifié avec les trous dans sa main là. C'est lui qui... Il était en train de parler et puis la Bible dit, soudainement, il voyait que le gars était en train de flotter. Il a commencé à léviter. Et il est monté au ciel. Et un ange apparaît, il dit, ce Jésus que vous voyez partir là, vous le revenez, vous allez le revoir. Maintenant, il va leur dire quelque chose.
Vous avez goûté à moi, Jésus, qui a changé votre valeur. Vous avez quitté le péché, vous avez arrêté de pécher. Parce qu'il y avait les gens de Corinthe, vous savez, on dit qu'ils sortaient avec les femmes de leur père. Il y avait des pratiques bizarres. Et il va leur faire comprendre que vous êtes sortis de toutes ces choses. Vous êtes sortis de l'adultère, des vols et tout ça. C'est bien, c'est bon. Maintenant, il va leur dire, ne quittez pas. Allez dans la chambre haute. Attendez ce qui est parfait. Ça veut dire quoi? La première étape, c'est d'accepter Jésus. Mais la prochaine étape, après le baptême d'eau qui te rend bon, qui te fait rentrer dans la famille de ceux qui ont donné leur vie à Jésus, il y a une autre dimension qui te donne la puissance. C'est pourquoi il dit, vous allez recevoir une puissance survenant sur vous. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de puissance. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Regarde, pour pouvoir lutter contre un péché, tu as besoin de puissance. Pour pouvoir avoir la victoire sur un péché, sur la fornication, la masturbation et toutes ces choses, tu as besoin de cet esprit. Il y a celui qui vient pour te donner sa force. Il s'appelle Paraclétos, ça veut dire coach. Ça veut dire entraîneur. Ça veut dire conseiller. Ça veut dire quelqu'un qui m'oriente. Ça veut dire mentor. C'est pourquoi vous allez voir que Pierre dort et puis on lui parle de connaître. Vous allez voir que Paul est en train de dormir puis on lui dit non, ne va pas dans cette ville, mais va dans... Qui fait ça? Si ce n'est le Saint-Esprit. Parce que dans la dimension parfaite, il ne s'agit plus de Jésus qui était simplement en un lieu. Mais il s'agit d'un esprit qui est partout et qui active la dimension qu'on appelle la dimension d'Emmanuel. La dimension parfaite fait de toi un temple. Paul dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'a pas dit mon corps est le temple de Jésus. Parce que si le Saint-Esprit ne descend pas dans ce qui est parfait, ton corps n'est pas encore habité. Or pourtant, tout corps qui n'est pas habité par le Saint-Esprit finit par habiter par le mauvais esprit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler ce matin? Tu n'es pas chrétien pour rester au niveau de chrétien. Tu es chrétien pour monter à un niveau, à un autre niveau. Moïse était à l'aise quand il était en Égypte. Mais quand l'appel a commencé à retentir, Dieu a créé dans le cœur de Moïse une sainte colère lorsqu'il a vu que ses frères étaient en train d'être malmenés. Regarde, dans la dimension de ce qui est parfait, on ne pense pas à soi seul. On pense à la multitude. C'est pourquoi il dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Parce que lui ne pense pas qu'à lui seul. Il pense à la multitude. Ce que ce riche-là devait venir faire avec Jésus, c'était de penser à la multitude. Mais il a pensé à lui seul. Son Dieu. Seigneur, c'est que cet argent-là, c'est l'argent de douleur. Et il a fait son choix. Dans ce qui est parfait, c'est la pensée de... C'est-à-dire que là où je suis là, j'ai dit au Seigneur, je pouvais me limiter à mon travail, prendre mon salaire par mois, et rester avec ma petite famille, et puis aller m'asseoir dans l'église comme un membre. Et puis il dit, Amen, non. Amen, non. Prêche au papa. Vous savez, moi, il allait être plus actif que vous. Hein. Vous êtes assis, votre Amen même ne mélange pas. Ils veulent me blaguer. Mais ils savent que moi, je ne suis pas émotionnel. Donc, gardez vos amens que vous voulez me blaguer là. Dimanche prochain, quand il parlera de ça, donnez-moi votre meilleur amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que là où je suis là, je pourrais me limiter à ces choses et puis respecter les hommes de Dieu. Yes, respecter les hommes de Dieu. C'est qu'ils sont où? C'est qu'ils ne sont pas où? Laissez-les comme ça, mais respectez-les. Est-ce qu'on comprend un peu? Respectez-les. Ceux qui ont accepté de servir Jésus, vous ne savez pas combien de choses qu'ils ont laissées. Quand vous voyez aller pasteur Mohamed Sanogo, c'est quelqu'un qui est ingénieur en architecture. Et que il a calculé, c'est des gens, c'est des matheux. Et à la fin maintenant, pourquoi est-ce que Dieu attend même qu'on finisse nos études et puis vient nous dire de laisser? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas ça depuis tôt, depuis tout? Est-ce que parce que l'école est dure?
Chaque classe qu'on fait, c'est 9 mois minimum. Pression d'examen 2 fois. Premier semestre, deuxième semestre. Pourquoi Jésus, tu ne commences pas depuis le début? Quand vous prenez Pasteur Jati, c'est un juriste. Quelqu'un qui allait à l'école, qui a étudié le droit. Il a eu sa maîtrise. C'est après maîtrise là que le Seigneur vient. C'est comme l'impression que le Seigneur a commencé à sélectionner les gens qui sont intelligents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où tu es, tu pensais que tu arrivais à un niveau où que tu vois un peu, non? C'est toi que Jésus est en train de guetter. Avec ton master. Pourquoi? Parce qu'il veut élever beaucoup plus de personnes à la dimension de Paul. Les Pauls, ce sont des personnes qui sont instruites, qui peuvent parler à une certaine qualité de personne. Parce que le type de personne que Pierre a gagné n'était pas le même type de personne que Paul a gagné. C'est pourquoi Paul allait très vite. Parce qu'il avait des personnes qui le soutenaient d'une certaine façon. Les gens que Pierre a gagnés, c'est des pécheurs. Donc ça avançait lentement. Mais quand même, sûrement. Alléluia. Mais Paul était un homme instruit. Paul travaillait dans la fonction. Paul n'était pas, il avait mandat, il prenait des lettres de ses chefs et puis partait, puis il avait des personnes sous lui. Parce que le jour où Jésus l'a frappé sur la route de Damas, la Bible dit qu'il y avait des serviteurs autour de lui. C'est Paul qui est le chef. Toi, depuis que tu es là, tu as été chef dans ta vie. Même chef de classe n'a pas gagné. Tu as lutté et puis tu n'aimais pas le chef de classe. On n'est pas chef de classe par la force. On est chef de classe par le mérite. Quand on fait classement, tu es quel aime. Arrête-moi ça. Regarde, je vous avais expliqué ce type de conversion superficielle et comment est-ce qu'il y a eu des exemples dans la Bible. Et je vous ai donné l'exemple de ce monsieur. Je vais vous donner aussi un deuxième exemple, qui est l'exemple de Simon le magicien. Simon le magicien. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'afficher la parole de Dieu, s'il vous plaît? Le livre de Actes, chapitre 8, verset 9 à 24. Allons-y rapidement. Actes chapitre 8, 9, 24. Actes chapitre 8. J'ai tellement de choses à dire. C'est pourquoi ce thème-là, on va prendre le temps, on va s'asseoir. Il a dit, quand on va quitter ce thème-là, ta vie a changé. Sinon, c'est que toi, tu es possédé. Et qu'il y a même Jésus, ce type de démon, même Jésus a échoué devant lui. Ouais, parce que tu es fort. Ouais. Parce que de toute façon, il prend mon temps. Il ne vous a pas encore attaqué. Parce qu'il est censé placer les bases. Quand il a parlé comme ça, tu as dit qu'il parle de moi quoi. Je suis sûr que les dimanches, même quand tu es chez toi à la maison, quand tu as dit, non, il sent que peut-être il va envoyer une autre balle. Parce qu'il a envoyé une autre balle. Il te prévient qu'il a envoyé. Affichez-moi la parole de Dieu. Actes chapitre 8, verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Allons-y. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Allons-y. Il l'écoutait, regarde, tellement il manifestait une puissance démoniaque qu'on dit, c'est une puissance qu'on appelle la grande. Les autres là, c'était des petites. Parce que la perfection n'était pas encore arrivée sur la terre. Ils ne savaient pas qu'il y avait des hommes parfaits qui étaient en train d'arriver dans cette ville. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ces actes de magie. Allons-y. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Le magicien a cru. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Donc, il marchait avec Philippe. Il était un disciple de Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Allons-y. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Le poste qu'est la pierre sur laquelle Jésus veut bâtir son église est en train d'arriver. Est-ce que tu peux dire avec moi, il est en train d'arriver? Je vois des personnes qui sont assis quelque part en train de dire, il y a Maman le gars qui est en train d'arriver. Il y a Désiré Badia, il y a Tapé Luc, loin de Dieu qui est en train d'arriver. Regarde, il y a des personnes, quand ils arrivent, la situation change. Maintenant, regardez avec moi, ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils ressuscitent le Saint-Esprit. Ils étaient bons parce que Philippe était passé pour annoncer la parole de Jésus. La Bible, ils ont fait quoi? Ils ont cru et ils furent baptisés dans les versets antérieurs, n'est-ce pas?
Ils avaient accepté Jésus. Ils sont rentrés dans ce qui était bon. Mais comme notre roi est bon, c'est vrai? Il est quoi? Mais pas que. J'aime ta sagesse. Il est plutôt parfait. Et qu'il veut que nous soyons comme lui, il fait venir dans la ville rapidement celui qui maintient la perfection, le Saint-Esprit, par la personne de Pierre. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom de... Donc, toi où tu es assis là, c'est Jésus-Christ ou c'est comment? Il y a 3 dimensions. Hein? Yes. Maintenant, en ce qui concerne Dieu, il y a un commandement qui dit tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Je n'ai pas envie de parler de ça parce qu'il n'y a pas envie de te rendre confus. Il faut prendre ça là et puis on va avancer. Quand il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, le Saint-Esprit, la perfection. Hein? La perfection. Celui qui vient rendre toutes choses parfaites. Celui qui vient à l'intérieur de toi et puis te parle. Il te dit, Adjoumani, ne fais pas ça. Adjoumani, investis ici. Adjoumani, lève-toi, prie, prie. Ils sont en train d'envoyer la flèche. Tapez, lève-toi, prie, prie, prie. Et tu ne sais pas comment, mais tu sais qu'il te parle et tu commences à... Et maintenant, ta grand-mère est décédée. Mais comment ça elle est décédée? On dit, mais elle a d'abord laissé un message. Elle dit qu'elle voulait finir avec toi. Celle qui voulait finir avec moi a été finie par la perfection de Jésus. Continue. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Philippe est venu faire un premier travail, préparer le chemin de la perfection. Ce qui est bon vient en premier, afin de préparer le chemin de la perfection. C'est pourquoi, donc Philippe finit d'enseigner, Pierre va arriver, on dit il a imposé les mains, ils ont reçu. Donc le terrain a été nettoyé pour que quelqu'un puisse y habiter. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, l'espace qui a été fait doit être habité par le Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Allons-y après. Ce qui va se passer, on dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il était converti. Il était dans ce qui était bon. Parce que ce qui est bon est superficiel. Ce qui est parfait est profond. Maintenant, regardez la différence qui peut exister entre ce qui est bon et puis ce qui est parfait. Allons-y. Continue. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Continue. Mais Pierre lui dit, voici la différence entre ce qui est superficiel. Parce qu'il peut y avoir un combat entre ce qui est superficiel et bon. Entre ce qui est bon et ce qui est parfait. Le combat s'est présenté devant ce monsieur qui est riche. Quand on a présenté ce qui est bon, il dit, je suis ça, il n'y a pas autre chose. C'est là où on lui a présenté ce qui est parfait. Il dit non. Le bon a remporté sur ce qui est parfait. Il y a un combat entre les deux. Donc le tout n'est pas simplement d'être bon, c'est de rentrer dans la perfection. Lutte avec le bon de toi et puis dis-lui, convertis-toi en ce qui est parfait. Il dit, Pierre lui dit, voici le combat, que ton argent, may your money, yes, perish. Il dit que ton argent périt avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Allons-y. Il n'y a pour toi ni pas ni l'eau dans cette affaire. Regarde, Pierre n'a pas réfléchi 2 fois et 3 fois. Pierre pouvait dire, il est déjà converti, il faut qu'on puisse l'enseigner, il n'y a pas à enseigner. Parce que Dieu ne veut pas que tu restes dans ce qui est bon, il faut monter. Alors c'est comme s'il n'avait pas bien compris ce qui se passait. Il était converti, il était dans l'église, il marchait, il écoutait toujours Philippe. Mais bizarrement, il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui voulait le ramener dans son ancienne vie. Il voulait acheter parce qu'il était toujours dans la corruption. Il veut donner de l'argent à Pierre. Pierre, tiens un peu d'argent, donne-moi le Saint-Esprit. Pour que moi aussi je puisse. Comme ça, il va continuer sa magie. La puissance qu'il avait au départ, on l'appelait la grande. Mais quand il a vu ça, parce que lui-même s'est converti, donc la grande est devenue la petite. Quand il a vu ça, il a vu que il peut gagner beaucoup plus d'argent. Tu n'as ni l'eau, ni pas dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Allons-y. Répands-toi donc de ta méchanceté. Il est converti, mais on trouve en lui la méchanceté. Tu es converti, tu es assis ici. On peut checker? Vous voulez qu'on check? On peut placer le checking. L'appareil de checking, on peut le placer devant jusqu'à derrière. On verra si on ne trouvera pas en toi la méchanceté. Être converti ne t'exempte pas en fait de ce type de nature à l'intérieur de toi. Il te faut comprendre
qu'il y a des choses, justement, que la perfection de l'Esprit de Dieu vient pour éliminer, assujettir et puis détruire pour que nous puissions réellement vivre la vie de Christ. Parce que Dieu ne nous a pas appelés simplement à nous convertir, mais il veut nous rendre puissants. Et la perfection marche avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est encore possible. Est-ce qu'on comprend ça? Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que le Seigneur nous fasse grâce. Tu as vu aujourd'hui, tu as entendu la parole comme jamais tu l'avais entendue. Je le sais, tu n'as pas besoin de me dire. Mais n'oublions pas l'objectif. C'est que le thème dit conversion superficielle ou conversion réelle. Et je vous ai donné l'objectif de ce thème. Ce n'est pas de vous juger, mais c'est de vous emmener à vous checker vous-même et à dire, ne suis-je pas simplement bon? Ne pourrais-je pas faire un peu plus et rentrer dans la perfection de Dieu? Être bon, c'est être sur le chemin pour aller dans la perfection. Parce que être bon est le chemin qui peut t'amener au ciel. Mais notre Dieu, la Bible dit qu'il est parfait. Et il veut que nous soyons comme lui. Et la perfection de Dieu est donnée par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Il ne va pas vous donner simplement de parler en langue. Le parler en langue n'est pas la preuve d'une personne qui est ointe et puissante. C'est faux. Je connais des personnes qui parlent en langue et il n'y a pas plus fornicateur et voleur et menteur que lui. La bouche qui parle en langue, la bouche, la main, bouche, et là. Il est là, Rabashakatabaya, Rabashakatabaya, Rabba, et puis tu le regardes comme ça. La fille là le regarde impudique, démoniaque, sorcier, tueur, mauvais. Makata. Et toi tu es influencé qui est ça? C'est pourquoi, hein? Regarde, c'est la vérité. Il y a des personnes qui vous pouvez influencer avec certaines choses. Mais il y en a d'autres, les gens qui sont comme Pierre et puis te regardent. Il dit à Ananas et Saphira, il dit depuis quand est-ce que le diable a séduit votre cœur? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Et puis il tombe et puis il meurt. Yes, il y a des gens qui ne se dérangent pas à mentir à leur pasteur. Tu viens t'arrêter comme ça, tu mens. C'est fou, hein? Tu n'as pas gardé ça chez toi, dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison. Tu payes ton loyer, non? Restez ensemble là-bas. Tu as payé le transport pour te déplacer à ça. Vous venez t'arrêter devant quelqu'un et tu veux lui mentir. Regarde, Dieu peut ne pas te tuer comme il a fait pour Ananias et Saphira. Mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est mort. Tu sais, si je suis en train de prêcher ce message et qu'il attaque l'esprit d'impudicité ou n'importe quel esprit de méchanceté, toutes ces choses, et que tu es là et puis tu dis Amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas d'intention de changer. Ça veut dire que malgré ton... Ça veut dire que tu es là et puis tu sais que ce qu'il dit c'est la vérité et puis tu dis Amen. Tu sens que tu as besoin de changer mais tu dis Amen. Et quand on sort d'ici là, tu ne changes pas. Ça veut dire que toi, il n'y a rien qu'on peut faire pour toi. Quand on parle, tu dis, je suis converti. Quand on parle, non, ça fait 10 ans, tu as donné ta vie à Jésus, ça fait 10 ans. Et puis quoi? Non, nous là, il y a longtemps, il faut aller devant Dieu, tu as lui dit ça. C'est lui qui a besoin de ses explications. Il dit, il faut aller prier le Seigneur. Pierre n'a pas envie d'écouter ce genre d'homme. Yes, parce que c'est un infiltré. Judas, quand il mangeait Jésus, Jésus dit, parmi vous est le diable. Parmi vous est le diable. Yes. Il dit, va parler au Seigneur, va lui parler, va prier le Seigneur pour qu'il puisse te pardonner. S'il est encore possible. Moi, Pierre, je ne peux rien faire pour toi. Tu n'as aucun lot, aucune part dans cette affaire. Donc, Pierre, c'est Jésus. Ça, Jésus, non, on laisse tout tomber, non? Pierre laisse tomber. Entre ce qui est parfait et ce qui est bon, il y a une certaine nervosité. C'est pourquoi, quand il y a des situations que tu vois dans ta vie qui ne t'énervent pas, c'est que toi, tu n'es pas encore parfait. Toi, tu es assis là, tu es blessé, tu es pauvre. Ta vie, ça n'avance pas et tu ne t'énerves pas. Et tu es assis là, non, le Seigneur m'aime. Reste dans ta bonté. Continue comme ça. Il faut sortir. Sape-toi pour sortir au dehors. Continue. Toi, tu es un mannequin blessé. Continue. J'ai envie de m'arrêter là. Je ne suis pas pressé. Dis avec moi, je ne suis pas pressé. Est-ce que quelqu'un est pressé? Nous ne sommes pas pressés. Ce qui est court sera découvert. La Bible dit, il n'y a rien qui est caché qui ne sera pas
Exposé. C'est pourquoi on ne va pas courir. On va prendre la parole. On va aller doucement. Il était dit, regarde, c'est un thème. Ça fait 1 mois et demi, on est dedans, non? Tu vas apprécier. C'est qu'il est encore dans l'introduction. Parce que quand il est rentré, quand il est m'envolé à vos âmes. Parce qu'il a commencé à pointer des doigts. Ça te dit, aïe! Non, c'est la vérité, tu sais, parce que parfois on se mélange. Lui, là, il était mélangé dans l'église. Oui. Il y a des frères qui sont mélangés dans l'église. Il y a des soeurs qui sont mélangées dans l'église. Tu es assis au milieu de nous ici, l'Internet. Donc, on n'est pas venu pour le même but. Sois sérieux, reste digne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va se tenir debout là où on est. C'est vrai que ce message, j'essaie un peu de mettre d'humour dedans pour que ça fasse rire, pour que ça soit agréable à entendre, pour adoucir un peu les bords. Mais sachez quelque chose, mon but ce n'est pas de vous faire rire, je ne suis pas un pitre ni un comédien, mais l'objectif c'est que vous puissiez comprendre le message de Jésus. J'espère qu'aujourd'hui vous avez compris quelque chose. Je veux simplement que tu puisses poser la main droite sur ton cœur et que tu puisses parler au Seigneur. Tu as écouté ce message? Comme le dimanche passé, je n'ai pas de sujet de prière pour toi. Je te laisse parler au Seigneur. Là où ce message t'a touché, dis au Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je ne veux plus être la même personne. Parle à Dieu là où tu es. Dis au Seigneur de te toucher, de te faire grâce. Dis au Seigneur de te toucher, de te faire grâce. Dis au Seigneur de te faire grâce là où tu es. Regarde, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Être chrétien en 2025, ce n'est pas facile. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, je t'en supplie, fais-moi grâce. Garde-moi avec toi, Seigneur. Je sais que ma conversion est superficielle. J'ai besoin de rentrer dans ta perfection, Père. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Regarde, si tu as envie de demander pardon au Seigneur, demande-lui pardon là où tu es. Dans cette atmosphère, il n'y a pas de voisin, il n'y a pas de voisine. Tu es seul vis-à-vis de Dieu. À la bouche. Transforme-moi, j'ai besoin de toi. Papa, change-moi quand je suis seul. Seigneur, je pêche. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de celui qui change les identités. Seigneur, je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur, change mon cœur. Je ne veux pas être comme Simon. Simon était dans l'église. Il entendait le message de Philippe. Mais Simon a voulu être corrompu. Il a voulu corrompre Pierre pour recevoir l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas être comme ce jeune homme riche qui a décidé de rester dans ce qui est bon au détriment de ce qui était parfait. Je ne veux pas être comme Démas qui a quitté Paul pour l'amour du monde. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Que ma famille soit témoin. Que mes frères et mes soeurs soient témoins. Que je suis réellement converti. Seigneur, ne me laisse pas. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, aide-moi, je te supplie. Pardonne-moi, Jésus. Mon cœur est corrompu, Père. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne veux pas ressembler à Ananias et Saphira, Père. Fais-moi grâce, Jésus. Fais-moi grâce, Père. Yes. Tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus. Je t'entends. Seigneur Jésus, Entends mes prières. entends mes prières. En ce dimanche, En ce dimanche, tu m'as encore fait grâce. tu m'as encore fait grâce. En mettant en lumière En mettant en lumière ma conversion ma superficielle. conversion superficielle. Je t'en supplie, Je t'en supplie, Père,
Père, aide-moi. aide-moi. Père, Père, miséricorde. miséricorde. Père, Père, compassion compassion pour le pauvre pécheur que je suis. pour le pauvre pécheur que je suis. Je t'en supplie, Je t'en supplie. prends ma main Prends ma main et conduis-moi et conduis-moi dans la perfection. dans la perfection. Prends ma main Prends ma main et et conduis-moi conduis-moi dans ta demeure. dans ta demeure Et que ma vie et que ma vie reflète ta gloire. reflète ta gloire. Enlève en moi Enlève en moi l'esprit de Simon. l'esprit de Simon. Enlève en moi Enlève en moi l'esprit de Démas. l'esprit de Démas. Enlève en moi Enlève en moi l'esprit de ce jeune homme riche. l'esprit de ce jeune riche. Aide-moi Aide-moi à t'aimer encore plus. à t'aimer encore plus. Que mes choix soient orientés vers soient toi. orientés vers toi. Entre le monde et toi, Entre le monde et toi, je te choisirai. que je te choisis, Éternel. Entre le monde et toi, Le monde et toi, je te choisirai. je te choisirai. Merci Jésus. Que la gloire te revienne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce message qu'on vient de recevoir? Amen. Tu peux faire mieux que ça. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer pour ce puissant message qu'on vient de recevoir? Amen. Amen, amen. Comme il a été annoncé le dimanche dernier, désormais on a décidé à Reconnexion d'expliquer pourquoi on fait les offrandes. Amen. Et à partir du dimanche dernier, pour ceux qui n'étaient pas avec nous et qui le découvrent, à Reconnexion, on a décidé d'expliquer aux membres pourquoi on fait des offrandes. On ne les fait pas pour le pasteur, on ne les fait pas pour les chants, on ne les fait pas pour un serviteur, mais on le fait pour Dieu. Amen. Sur la base de la parole, on va justifier l'action que nous posons. Yes. Ce matin, nous allons aller dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 9 au verset 7. Il est écrit que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, Yes. sans regret ni contrainte, Yes. car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Ce matin, l'offrande que tu as préparée ou que Yes. tu vas faire, il faut que tu le donnes avec ton cœur. Amen. Que tu ne le donnes pas avec contrainte. Yes. Que tu ne le donnes pas pour faire plaisir au pasteur. Amen. Que tu ne le donnes pas pour faire plaisir à ton frère ou à Yes. ta soeur. Mais que tu le donnes comme tu as résolu de le faire dans ton Amen. cœur. Donc tu vas prendre ton offrande. On va prier. On va prier. Chacun va prendre son offrande. Il va prier sur son offrande. Et avec la chorale, on va les donner avec joie. Amen. Je précise avec Joie. Avec Amen. avec Joie. notre Père. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Est-ce que vous Oh pourrez vous mon tenir Dieu, debout? tu Alléluia. Yes. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne peux pas raconter. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne peux pas les garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne peux pas les garder. Alors je viens célébrer. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne peux pas les garder. Alors je viens témoigner. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. je ne peux pas les garder. Alors je viens célébrer. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne peux pas les garder. Alors je viens témoigner. Moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis Reconnaissant pour toutes tes bontés. Moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis Reconnaissant pour toutes tes bontés. Oh moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis Reconnaissant pour toutes tes bontés.
reconnaissant, oh mon Dieu. Ah, moi je suis Reconnaissant pour toutes tes bontés. Oh, alléluia. Amen, 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 alléluia, amen, 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 Alléluia. amen, 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 alléluia, amen, 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 Alléluia. amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. 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 On va incliner la tête, on va prier pour les offrandes. Yes. Et le pasteur va prier pour toutes les personnes qui ont déposé leurs dîmes et les offrandes pour la construction du temple, enfin pour l'acquisition de notre temple. Donc on va baisser la tête, on va prier pour les offrandes. Et le Amen. pasteur prendra le relais pour la suite. Tendre Père, nous bénissons ton nom pour ces offrandes que nous t'avons apportées ce matin. Nous te disons merci Seigneur pour ces personnes qui se sont déplacées, qui ont Amen. décidé de donner et qui ont décidé de participer à l'accroissement de ton œuvre ici-bas. Amen. Nous prions Seigneur ce matin que ces offrandes soient bénies, que ces personnes soient bénies, que Amen. Seigneur Dieu, leur grenier ne soit point vide, mais que chaque jour qui passe, ils puissent voir ta gloire dans leur vie. Parce qu'ils ont décidé, qu'ils ont résolu dans leur cœur de donner avec joie. Seigneur, je prie que tu multiplies leur grâce. Je prie que Seigneur Amen. Dieu, là où ils s'attendaient à toi, qu'ils puissent te voir dans leur vie. Merci Amen. notre Père, Amen. parce que c'est toi qui disposes de tout. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi le règne. Et nous disons puissamment Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Demande aux personnes qui ont payé Amen. leur dîme de se rapprocher. Je serai en train de prier pour eux. Ceux qui ont aussi payé en ligne, n'hésitez pas de vous rapprocher. Et je serai en train de bénir vos vies. Roi de gloire, je bénis ta fille. Je déclare Amen. que ta grâce soit sur elle au nom de Jésus. Alléluia. Que ta faveur se propage dans sa vie et dans tous les domaines de sa destinée. Éternel, tu as dit, emmenez dans la maison de l'Éternel les dîmes et les offrandes et nous verrons si pour nous tu n'ouvres pas les écluses des cieux. Je prie que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie dans le nom de Jésus. Que la richesse, les moyens financiers te poursuivent dans le nom de Jésus. Deviens riche pour Dieu, pour la gloire de son royaume. Au nom de Jésus, ta vie est gardée, elle est préservée. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te favorise. Je déclare qu'il te préserve de tout, toi, filet de l'oiseleur. Au nom de Jésus, que sa grâce soit sur toi, que sa faveur soit sur toi, que Dieu préserve tes activités, qu'il préserve ton travail. Au nom de Jésus, qu'il multiplie tes biens. Amen. Que Dieu bénisse tes finances, que l'Éternel te tire, que l'Éternel de répandre sur toi la grâce, la prospérité. Je menace le dévoreur. Je déclare que ta famille et toi, vous êtes gardés dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu te bénisse, que sa faveur soit sur toi dans le nom de Jésus, que ce que ton cœur désire, que l'Éternel te donne, que là où l'ennemi veut enfreindre à des principes et à des lois, qu'il échoue lamentablement dans le nom de Jésus. Tu es gardé, tu es prospère. Amen. Tu es le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais appeler les personnes qui ont payé pour la salle, Amen. pour la cotisation de la salle. Vous pouvez vous rapprocher, je serai en train de prier pour vous. Les personnes qui ont donné pour la salle, je serai en train de prier. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'étire. Que Dieu te fasse assez de bien. Que la grâce qui est rattachée à ce projet, que l'onction de ce projet coule sur ta tête et que Dieu te favorise. Amen. Je prie que Dieu t'étonne. Amen. Amen. Je prie, je déclare, je décrète que mon Dieu soit en train de créer des choses extraordinaires dans ta vie dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu soit en train d'ouvrir des portes de gloire et de grâce. Que Dieu bénisse tes finances et je sécurise tes finances dans le précieux nom de Jésus. Que Dieu bénisse ton cœur. Merci pour tout ce que tu fais dans sa vie. Merci pour tout ce que tu es en train de faire et de préparer. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. On va se rasseoir. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu bénisse la chorale. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale?
Amen. Amen. Alors, bien-aimés, pour parler assez rapidement, vous savez que nous avons un projet d'acquisition de salles. Je ne crois pas que la multiplication d'une église est rattachée à son âge. Je ne crois pas qu'une église doit avoir 10 ans avant d'être une église très grande. Je ne crois pas. La Bible dit que le jour où Pierre a parlé, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. Quand il est sorti, poussé par l'Esprit, il a parlé, il a gagné 3000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Amen. Ce qu'on doit comprendre, c'est que la multiplication est d'actualité. Le Saint-Esprit veut multiplier son église. Il a besoin des personnes qui comprennent la vision et de pouvoir avancer. Alléluia. C'est par la foi que nos pères ont agi et ont décidé. C'est aussi par la foi que nous prévoyons d'être propriétaires d'une salle. Parce que nous voyons comment est-ce que Dieu sera en train de nous étendre. Amen. Alléluia. Alors ne soyez pas en marge de ce projet. Yes. Ajoutez-vous, même moi, je fais partie du projet. Alléluia. Amen. Parce que j'y crois. Yes. C'est un sacrifice pendant un moment. Et un moment, nous serons responsables et propriétaires de notre salle. Yes. Je prie que vous ayez un cœur pour l'œuvre de Dieu. Soyez riches pour Dieu. Yes. Ne soyez pas riches pour autre chose. Si c'est pour acquérir de l'argent et de ne pas être une source de bénédiction pour les choses de Dieu, ça serait dommage. Mais que Dieu vous donne des finances pour soutenir son œuvre. Amen. Toutes les fois où vous serez en train de soutenir son œuvre, l'Éternel sera en train de multiplier. Je le sais et je le crois de tout mon cœur. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, assez rapidement, nous allons accueillir les personnes de Reconnexion Center, des personnes Amen. qui nous ont visités pour la première fois. Je vais simplement demander à vous qui nous visitez pour la première fois de vous tenir debout et nous allons nous faire le plaisir de vous connaître. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. 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 Wow. Simplement, vous allez nous donner votre prénom et nous dire qui vous a invité. Bonjour. Bonjour. Je suis Grâce Esther. Grâce Esther. C'est quoi ton nom de famille, Grâce Esther? Dadier. Dadier. Eh, C'est la petite soeur de Rebecca. c'est ça. Et Becky. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Bienvenue. Amen. On est très content de te voir. Amen. Amen. Ah, Becky, ta petite soeur est grande, hein? Ah, d'accord. On va prendre notre deuxième invité. Amen. Tu vas simplement nous dire ton prénom et nous dire qui t'a invité. Amen. Bonjour. 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 Je m'appelle Émilor et j'ai été invitée par Moïse, mon frère. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Moïse? Regarde, attendez. On vous parle de l'évangéliste Moïse. Bon, maintenant toi, tu veux l'acclamer comme si c'est ton ami. Comme si toi, tu évangelisais. Montre-moi celui que tu as mené. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'évangéliste Moïse? Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Moïse. Amen. Tu vas simplement nous dire ton prénom et nous dire qui t'a invité. Parce que tu nous dis qui t'a invité, on acclame celui qui t'a invité, puis on t'acclame aussi. Amen. Moi, c'est Douzo Dadier, Alain. Daddy aussi. D'accord. Invité par le frère Moïse. Le frère qui? Amen. Innocent. Innocent. Est-ce qu'on peut acclamer le frère Innocent? Acclamer le frère Daddy. Alléluia. Wow. Innocent, là, tu es coupable de l'invitation. Amen. C'est la famille Alain. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Jonel. Amen. J'ai été, enfin, c'est le, c'est le frère là-bas, le jeune là. qui m'a Amen. rencontré À Créteil-Pompadour, qui est venu me parler, enfin, de Dieu quoi. Et voilà, j'ai très bien apprécié. Amen. Et, voilà, et ensuite j'ai pu parler avec le pasteur qui est là. Ouais, je me souviens, excusez-moi, je ne me souviens pas des noms. Il n'y a pas de souci. Voilà, je suis très content d'être là. Et Amen. Amen. Exclamez pour Enoch. Que Dieu. Petit, il est efficace. Hein. Tu ne joues pas batterie sur moi, petit. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Vous allez simplement vous tenir debout et nous, on va vous montrer comment est-ce qu'on accueille nos nouvelles personnes. Reconnexion, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut, les accueillir? Choisi de Dieu. Yes. La grâce Et vous accompagnera. d'accord. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Choisi de Dieu. Et La grâce d'accord. vous accompagnera. Au bon endroit.
choisie de Dieu. La grâce vous accompagnera. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Yes. La bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Eh. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Eh. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Eh. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Bienvenue à RCC. On va acclamer le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, pendant que le culte sera en train de prendre fin, vous allez vous mettre sur le côté. Vous pouvez déjà vous déplacer, rejoindre la sœur Rebecca. Amen. Et elle sera en train de prendre vos coordonnées. Amen. Allez-y, vous pouvez. Est-ce qu'on peut acclamer pendant qu'ils y vont? Amen. Amen. Alors, ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est que je sais que Dieu va nous faire assez de bien. Yes. I know what I'm saying. Amen. 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 Come on. Amen. Come on, man. Alléluia. Amen. Alors, là où tu es, tu vas lever ta main vers le ciel. Yes. Et c'est moi qui vais prier pour toi. Amen. Je déclare, je décrète Yes. que Dieu Amen. soit ton pourvoyeur en cette semaine. Amen. Je déclare, je décrète Amen. que Dieu t'étonne en cette nouvelle semaine. Amen. Amen. Je déclare et je décrète Yes. que la main puissante de Dieu Amen. soit en train de te sortir Amen. du filet de l'oiseleur. Amen. Je déclare, je décrète que la main de Dieu Amen. te sorte de toute prison Amen. et ne glorifie pas son nom. Amen. Je prie le Seigneur, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance, qu'il soit ton Dieu en cette nouvelle semaine. Amen. Va et prospère. Amen. Va et réussis. Amen. Dans le nom de Jésus, Amen. je déjoue les pronostics Au nom de Jésus. que l'ennemi est en train d'emmener dans ta vie. Amen. Je déclare, je décrète Amen. que Dieu t'étonne Amen. en cette nouvelle semaine. Amen. Des bonnes nouvelles viendront à toi. Amen. Prends-les Amen. et témoigne de la miséricorde de Dieu. Amen. Prends-les Yes. et témoigne de l'amour de Jésus. Amen. Jésus t'aime encore. Amen. Et il est sur le point de faire quelque chose de grand. Amen. Je bénis ta semaine. Yes. Va et que l'Éternel soit avec toi Amen. afin de t'emmener dans sa perfection. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.